Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tamimamaham ajam sharira bhajam. Ridi ridishtitam atma kalpitanam. Pradrishamiva nakadarkamekam. Samadhigatosmi vidhuta bheda moha. Traduction. Tout comme un soleil se reflète et apparaît différent dans différents pots d'eau, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres apparaît différente pour une personne ignorante spirituellement. Je me suis débarrassé de cette idée insensée, de cette dualité, et maintenant je réalise que l'âme suprême est l'aspect partiel du Seigneur Krishna. Bien que connu des êtres, il fit pourtant son apparition transcendantale en ce monde. Je prends un refuge absolu en lui avec une profonde dévotion. Om Agyanatiminandasya Gyananjadashadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirveshesha Shunyavadi Pashchatyade Shatadine. J'aime tellement les prières prémadvaniques que j'ai oublié de lire la teneur et portée. Donc allons-y. Bhishma poursuivit. Je sais que la forme de Krishna en tant que conducteur de chars et celle à 4 bras à Dwarka ne sont pas différentes. Le soleil apparaît dans le ciel à différentes personnes comme n'étant pas un, mais multiple, parce qu'il est au-dessus de la tête de chacune. Par une telle vision, le soleil semble multiple. De la même manière, parce que le Seigneur manifeste différentes formes, il peut paraître aussi multiple. Mais ceci n'est pas vrai. Il est un. Bhishma est libre d'une telle vision erronée. Bhishma dit, « Bien que Krishna apparaisse dans mon cœur et dans les cœurs de ses dévots comme Yudhishthir, Vasudev, Uddhava, Nanda et les gopis, à travers différentes relations et sentiments d'amour, je sais que c'est le même Krishna. Bien que je connaisse les différents degrés d'excellence des sentiments d'amour de ces dévots, je ne peux abandonner mon attachement naturel pour la forme de Krishna en tant que conducteur du char. Même penser à la forme à 4 bras de Krishna à Dvarka n'est pas attirant pour moi. La relation qu'échange un dévot avec le Seigneur le comble parfaitement.
bien qu'il puisse exister des relations parfois plus intimes avec Krishna, il ne peut quitter son attachement pour les pieds du Seigneur dans cette forme particulière. Ceci comble au plus haut point Krishna, à l'exemple de Murari Gupta. Jai. C'est très intéressant. On voit aussi dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Arjuna demande à Krishna de lui montrer sa forme universelle. Et ensuite, à la fin, il veut revoir sa forme à deux bras, non, avec Krishna dans sa forme à deux bras. Non. On peut bien voir ce point avec l'expérience de Gopakumar. On voit que Gopakumar, il a rencontré plusieurs différentes émanations de Krishna. Non. Il a vu Krishna à Jagannath Puri. En premier, il l'a vu dans la forme de Shalagram Shila. C'est expliqué, c'est le premier darshan qu'il a eu de Krishna. Donc, il est allé rencontrer ce brahmana qui était dans la forêt. Et ce brahmana, il adorait ce Shalagram Shila avec tellement d'amour et dévotion. Et ça a vraiment touché le cœur de Gopakumar. Et donc, à un moment donné, comme il était un enfant, parce que c'est décrit qu'il avait 12 ans, non, et quelques mois. Donc, c'est par la grâce de son gourou, il avait pris naissance comme un corps de Gopa, puis il avait sa forme éternelle. C'est juste qu'il n'était pas conscient, en fait, de sa svarup. Il n'était pas conscient de son identité éternelle avec Krishna, comme un jeune enfant. C'est expliqué que les deux bénédictions qu'il a eues, c'était d'avoir son corps de Gopa, et la deuxième, c'est d'être innocent on pourrait dire, des difficultés de ce monde. Il était comme un jeune enfant naïf et innocent. Il ne comprenait pas du tout ce qui se passait dans le monde en réalité, non? Et c'est pourquoi, quand il a vu le brahmana à la fin, parce qu'il faisait une belle offrande dans la forêt, non, avec des fleurs, avec des petits fruits, et quand Gopakumar, il a vu le brahmana prendre le Shalagram Shila, parce que pour lui, lorsqu'il a vu que c'était le Seigneur de l'univers. Non? Et lorsqu'il a vu, donc, il a vu le brahmana prendre le Shila et le mettre dans une boîte. Mais il ne comprenait pas. Il dit, pourquoi tu mets le Seigneur de l'univers dans une boîte? Et donc, il était complètement choqué de voir ça. Et donc, le brahmana lui a dit tout simplement, donc c'est la maison que je lui offre, mais naturellement, comme c'est le Seigneur de l'univers, je devrais lui offrir le monde entier. Mais comme je suis un simple brahmana, la seule chose que je peux lui offrir, c'est cette petite boîte. Non? Donc, par la suite, Gopakumar, il est allé dans un royaume, donc il a entendu, donc souvent, ce qui se passait, c'est par le pouvoir de l'association, non? Donc, il y a d'autres sadhus qui passaient dans cette forêt, et donc, Gopakumar, il a entendu les gloires de Madhava, non? Il a entendu qu'il y avait une magnifique déité qui était adorée avec grande opulence, non, par un roi dans un royaume avoisinant. Et donc, il a décidé d'accompagner, en fait, ces brahmanas. Il se rend jusqu'au royaume. Et lorsqu'il est entré dans le royaume du roi, il a vu justement cette déité de Madhava couleur sombre. Et quand il l'a vu, ça lui a pris le cœur parce que, avant qu'il quitte pour aller justement faire son pèlerinage de la création entière, s'expliquait qu'il a rencontré son gourou Jayanta, et plus tard on sait que c'est Krishna lui-même qui s'est manifesté comme son gourou, parce qu'il était tellement en séparation de son dévot qu'il voulait le ramener le plus rapidement possible. Non. Donc c'est vraiment spécial. Il dit, moi-même, j'ai brisé toutes les règles pour pouvoir devenir ton gourou et te ramener rapidement. Non. Et donc, lorsque Jayanta, son maître spirituel, il l'a rencontré, il lui a donné le mantra de Gopal, le Gopal mantra avec 10 syllabes, je crois, non? Il lui a donné ce mantra-là à chanter, et donc il lui a juste donné ce mantra, il ne lui a pas donné de spécificité. Mais plus tard, lorsqu'il a rencontré Gopakumar, il lui a voulu lui demander les techniques par rapport à son mantra. Il lui a dit, ne t'en fais pas, chante ce mantra et ta déité adorable dans ton cœur va se manifester. Non? Et donc, en chantant ce mantra, il sentait justement Madan Gopal apparaître dans son cœur. Et ce qui est intéressant, comme par rapport à ce qui est expliqué dans le commentaire, c'est qu'un dévot a une identité éternelle et a un rasa particulier avec le Seigneur. Donc, chaque dévot a la graine du rasa dans son cœur. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. Et donc, ça, c'est éternel. C'est présent. On pourrait dire que c'est une partie de l'être. C'est ce qui fait vivre l'être en réalité dans son éternité. Et donc, Gopakumar, lui, il était un Gopa et sa relation, c'était dans la fraternité avec Madan Gopal. Donc, c'est pourquoi, naturellement, lorsqu'il a chanté ce mantra, qu'est-ce qui s'est éveillé dans son cœur? C'est sa déité adorable, Madan Gopal. Mais c'était quelque chose de spontané et naturel. Ce n'est pas qu'il cherchait, justement, mais tout simplement, comme c'était, justement, son Seigneur adorable dans son cœur, dû à ses vies passées, c'est revenu et ça s'est manifesté. Non? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il ait vu Madhava, ensuite, il est allé à Jagannath Puri. Ensuite, il a même vu aussi le Seigneur Mahapurush, qui est une émanation, une expansion de Vishnu qui habite à Satyaloka. Donc, c'est expliqué que Brahma, il est assis, et donc Mahapurush, il a 1000 bras, 1000 têtes. Il est vraiment une manifestation très immense, non? Et donc, à tous les jours, Brahma, il est assis sur une fleur de lotus et il reçoit les enseignements des Védas de Mahapurush, non?
Et donc, même à un moment donné, ce qui est intéressant dans l'histoire de Gopakumar, c'est que malgré le fait qu'il était un petit enfant, Krishna, il a voulu lui donner l'expérience d'avoir une position spéciale dans ce monde. Et pour lui, comme il était un enfant, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attaché. Comme par exemple, lorsqu'il est allé dans le royaume du roi, il y avait la déité de Madhava. Il avait toujours on pourrait dire, ce divertissement avec Krishna. Krishna, il faisait en sorte que le roi mourait, et donc il prenait sa place. Comme il était devenu très cher au roi, donc c'était un petit enfant de Vrindavan, il était tellement pur, le roi était tombé en amour avec lui, et donc il le gardait toujours avec lui. Il n'avait pas eu de succession, non. Il n'avait pas eu de fils, et donc il a pris Gopakumar comme son fils. Et ce qui est intéressant, c'est que j'expliquais, Gopakumar avait sa forme de Gopa, mais qu'il ne vieillissait jamais. Il restait toujours à 12 ans, non. Et donc, malgré le fait que le roi ait quitté son corps, il a écrit dans un testament que Gopakumar devienne le roi, mais à l'âge de 12 ans, non. Donc, c'était la même chose aussi à Jagannath Puri, non. Donc, il est devenu le roi de ce royaume, puis qu'est-ce qu'il a vraiment dégoûté? C'est qu'à un moment donné, il y a un groupe de brahmanas qui est venu dans son royaume, et donc ils se sont assis sur le sol, et ils ont vu justement les pujaris leur donner du prashad, mais le poser sur le sol. Et quand ils ont vu le prashad, non? Et c'est pur, non? Mais quand ils l'ont vu tomber sur le sol, ils ont été dégoûtés, ils n'ont pas voulu prendre le prashad, parce qu'il était tombé sur le sol. Et lorsqu'il a vu ça, Gopakumar, il était complètement dégoûté. Il s'est dit, comment des brahmanas peuvent-ils rejeter le prashadam et pas comprendre que c'est complètement pur, non? Et donc, il a été dégoûté et il s'est enfui de ce royaume-là. Mais une autre raison pourquoi il s'est enfui aussi, c'est parce qu'il cherchait justement à avoir un espace pour adorer son Seigneur adorable. Et il avait tellement de responsabilités comme roi et tellement d'anxiété que c'était quelque chose qui était difficile pour lui. Il voulait juste marcher librement et adorer son Seigneur adorable, non? Donc, il s'est rendu jusqu'à Jagannath Puri parce que, encore une fois, il a eu l'association. C'est ça, le pouvoir de l'association, non? Il a rencontré un groupe de brahmanas qui étaient dans son royaume et ils lui ont partagé les gloires de Jagannath, non, à Jagannath Puri. Et donc, il a été complètement attiré. Donc, il s'est rendu jusqu'à Jagannath Puri. Et comme Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il a vu justement la déité de Jagannath, comme il était un petit enfant innocent, il s'est mis à courir jusqu'à Jagannath. Et donc, il y a des brahmanas qui étaient présents qui ont voulu frapper Gopakumar, non, malgré qu'il était un petit enfant. Et donc, Gopakumar, dans son innocence, il s'est mis à courir. « Oh, mon Seigneur, mon Seigneur !» Et donc, il s'est accouru, il était sur le point de monter sur l'autel. Et là, à un moment donné, les pujaris, ils ont arrêté Gopakumar. Et donc, finalement, encore une fois, comme Gopakumar, il était tellement cher au Seigneur, et le Seigneur voulait toujours le garder près de lui, à chaque endroit où il était, le Seigneur voulait le garder à ses côtés. Tellement qu'à un moment donné, encore une fois, le roi de Jagannath Puri a quitté son corps, et encore une fois, c'est Gopakumar qui a été attitré pour devenir le roi de Jagannath Puri, non? Et donc, il appréciait devenir le roi parce que comme il était le roi, on sait qu'à Jagannath Puri, le roi, il a une position très spéciale dans le sens où il est très proche de la déité de Jagannath, non? Il fait des pujas pour Jagannath, c'est lui qui passe le balai, non? Comme on connaît l'histoire du roi Prataparudra dans les divertissements de Mahaprabhu, non? Et donc, il appréciait justement être avec Jagannath, lui offrir une adoration spéciale. Mais encore une fois, comme justement il cherchait l'humeur de Vrindavan, comme c'était sa nature éternelle, non, il était un Gopa à Vrindavan, il n'arrivait pas à pleinement se retrouver dans l'humeur de Jagannath Puri, parce qu'il y avait, malgré le fait qu'il voyait son Seigneur, Madan Gopal, dans la déité de Jagannath, malgré tout, il n'arrivait pas pleinement à se retrouver dans ça. Il sentait justement l'attachement à Vrindavan. Il essayait de trouver cet endroit où Madan Gopal manifestait pleinement ses qualités. Et malgré le fait qu'il le voyait à Jagannath Puri, il sentait qu'il manquait quelque chose, non? Et c'est pourquoi, justement, malgré le fait qu'il voyait Madan Gopal dans chaque déité, il ne pouvait qu'à un moment donné se retrouver à Vrindavan parce que c'était sa maison éternelle, naturellement. Parce qu'il voulait voir Madan Gopal dans toute sa splendeur, dans toute sa douceur à Vrindavan, non? Donc, on sait que plus tard, justement, il est allé jusqu'à Brahmaloka. Encore une fois, donc, c'est expliqué qu'à un moment donné, donc à côté de où s'assoit Brahma, donc, c'est expliqué qu'il y a une montagne. Il y a une peinture qui a été faite par un dévot, un disciple de Srila Prabhupada. Donc, il y a une grosse montagne et sur le dessus est situé Mahapurush. Et juste à côté, il y a un lac, un étendue. Donc, à un moment donné, Brahma, il a regardé dans le lac et il y a comme une mousse qui a commencé à sortir de l'eau. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, il a regardé plus spécifiquement, il a vu qu'un gros démon commençait à sortir. Wouah! À sortir de la mousse. Et donc, il a tellement eu peur qu'il s'est enfui. Et on ne l'a plus jamais revu.
Donc, c'est un divertissement spécial où Brahma était complètement effrayé du démon. Et en fait, quand tous les résidents de Satyaloka, ils ont vu ça, et Mahapurush aussi, donc ils ont réalisé que Brahma n'allait plus jamais revenir, tellement il a eu peur de ce démon. Donc, il est parti dans la poudre d'escampette. Et donc, Gopakumar, et encore une fois, il a été attitré, non? Comme Brahma, en fait. Donc, il a reçu la position de Brahma. Et donc, ce qu'il appréciait, c'est intéressant, ce qu'il appréciait dans la position de Brahma, c'est qu'il pouvait enseigner le pur service de dévotion dans l'univers entier. C'est ce qui le touchait tellement, non? Dans cette position, comme il était justement Brahma, ce qu'il faisait le plus particulièrement, c'était d'enseigner en fait la pure dévotion. Donc, il s'assurait que la pure dévotion soit enseignée dans l'univers entier. Non? Mais encore une fois, il avait beaucoup de responsabilités, comme il était quand même le créateur de l'univers. Non? Et à cause de ça, il sentait qu'il avait juste envie de devenir un petit pâtre à Vrindavan. Donc, il voulait marcher. Le problème pour lui, c'est qu'il voyait toujours Krishna, mais il n'était pas justement à Vrindavan avec lui en train de, tu vois, comme il était un gopa, de jouer dans les forêts de Vrindavan avec Krishna. Donc, encore une fois, il ne se trouvait pas à son aise. Non? Donc, il a continué. Et on sait que dans son périple, même, il est allé, je crois que non, c'est avant Brahmaloka, il est allé sur, comment ça s'appelle, la planète des sages? Maharloka, non? Et à cet endroit, il a vu les 4 Kumaras qui étaient présents. Et donc, à chaque endroit où il allait, comme il était un jeune enfant innocent, il essayait toutes les pratiques spirituelles que les dévots du lieu pratiquaient. Non? Parce que dans son innocence, il cherchait son Seigneur adorable, mais c'était dans une pleine spontanéité. Il n'avait pas de pratique, non? À part chanter son mantra, il le chantait constamment, peu importe où il était, non? Mais il n'avait pas d'autres techniques. Il ne connaissait pas grand-chose, non? Il n'avait jamais lu les Écritures, les textes sacrés. C'était un jeune enfant de 12 ans, non? Et donc, lorsqu'il était à Maharloka, il a vu tous ces sages qui étaient assis en profonde méditation. Et à un moment donné, il a été choqué parce qu'il voyait que chaque sage, lorsqu'il méditait, justement, il y avait une forme du Seigneur qui se manifestait en face du sage de sa méditation. Donc, il a vu à un moment donné les Kumaras qui étaient là et qui méditaient sur le Seigneur Narayan. Et il a vu le Seigneur Narayan qui s'est manifesté, en fait, devant les... Et à travers la méditation, c'est ce que les 4 frères Kumaras lui ont expliqué. Ils ont expliqué qu'à travers la méditation, qu'on n'avait pas besoin d'autre chose que de la méditation. Donc, pour eux, à Maharloka, leur pratique première, c'était la méditation. Donc, ils ont dit à Gopakumar, tu n'as pas besoin d'aller nulle part, tu peux juste t'asseoir et dans ton cœur méditer sur ton Seigneur adorable. Et donc, Gopakumar, il a commencé à faire ça. Donc, il s'est assis, il a commencé à méditer sur Madan Gopal. Mais encore une fois, il n'était pas pleinement satisfait parce que le dévot, il veut voir Krishna face à face. Il veut être avec lui. C'est comme les gopis, non? Krishna, lorsqu'il a quitté pour Mathura, donc il a envoyé plusieurs lettres aux gopis, et à un moment donné, il leur a dit, mais vous ne comprenez-vous pas que je suis situé dans votre cœur, vous pouvez méditer sur moi, je suis toujours là. Et les gopis, elles ont répondu à Krishna, mais Krishna, on n'est pas des yogis. On veut te voir face à face, non? Ça, c'est l'amour des gopis. Donc oui, elles portent Krishna dans leur cœur, mais elles veulent voir Krishna face à face, tellement elles ont un amour profond pour lui. C'est l'intensité de la séparation, non? Et donc, encore une fois, comme les sages à cet endroit, les 4 Kumaras, ils étaient dans la méditation, c'est quelque chose qui ne satisfaisait pas pleinement Gopakumar, non? Donc, on sait qu'il a continué, il a continué. Il est même allé à Vaikuntha Loka, et encore une fois, même lorsqu'il était à Vaikuntha Loka, il était toujours dans son humeur de Gopa. Donc, c'est expliqué même qu'à un moment donné, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Narayan, donc on a expliqué que c'était une très belle rencontre, non? Et à un moment donné, Narayan, malgré le fait qu'ils étaient à Vaikuntha Loka, Narayan, il était tellement touché que Gopakumar vienne le voir à Vaikuntha Loka qu'à un moment donné, il a manifesté des Gopas qui se sont mis à danser et à jouer de la flûte avec Gopakumar. Donc, ils ont fait une danse ensemble pour le plaisir du Seigneur Narayan. Ce n'est pas quelque chose qui se passe, on pourrait dire, en temps ordinaire. Mais comme Gopakumar, il était présent, Narayan, il est sorti un peu de son humeur et il a voulu laisser un peu d'espace pour ça, même à Vaikuntha. C'est quand même intéressant, non? Et donc, mais rapidement, les résidents de Vaikuntha, lorsqu'ils étaient avec Gopakumar, ils voyaient Gopakumar qui était constamment en train de glorifier les gloires de Vrindavan, Krishna à Vrindavan. C'est expliqué qu'il y a eu différentes réactions des résidents de Vaikuntha. Certains ne voulaient pas du tout entendre parler de Krishna à Vrindavan, parce que pour eux, justement, ça allait à l'encontre de on pourrait dire leur appréciation pour le Seigneur de l'univers, non? Et d'autres appréciaient Krishna à Vrindavan, mais tout simplement étaient juste dans une appréciation, non?
Mais à un moment donné, comme justement Gopakumar était toujours en train de glorifier Krishna à Vrindavan, certains résidents de Vaikuntha mettaient de la pression à Gopakumar pour qu'il change de forme même. Et il dit, mais ici tu es à Vaikuntha Loka, pourquoi gardes-tu ta forme de Gopa, non? Ici, on a tous une forme à 4 bras, donc tu devrais changer de forme et prendre la même humeur que nous. Et encore une fois, Gopakumar, il n'était pas tellement satisfait parce que, justement, lui, il voulait juste être avec les Vrajavasis, non? Et donc, naturellement, Krishna l'a poussé encore une fois à aller plus loin jusqu'à temps qu'il le rencontre face à face à Vrindavan, non? Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre que, peu importe, même si le dévot, il est dans la présence directe du Seigneur Narayan ou de Jagannath, non? Peu importe, ou de Mahapurush, il est toujours attiré par le Seigneur de son cœur, non? C'est ce que nous montre l'histoire de Gopakumar. Et juste comme on était un peu dans la lancée de Gopakumar et de cette fraternité qu'il avait avec Krishna, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un divertissement spécial à Vrindavan, non? Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce divertissement, ce divertissement nous montre que, en fait, Krishna, il a tué 2 derniers démons avant de quitter Vrindavan. Est-ce que vous savez lesquels 2 derniers démons Krishna a tués avant de quitter pour Mathura? Je ne savais pas moi-même, mais j'ai découvert qu'en fait, les 2 derniers démons qu'il a tués, c'est le démon Keshi et Vyomasura, en fait. Et c'est expliqué, donc, on comprend que le démon Vyomasura, c'était le 5 millième démon, non? Keshi, le 4999e démon. Parce qu'il avait déjà tué presque 5000 démons. Parce que c'est expliqué qu'il tuait 2 démons à tous les jours. Donc, pour le nombre d'années qu'il était à Vrindavan, les acharyas calculent que ça fait 5000 démons. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce matin-là, il avait déjà tué le démon Keshi. Il était un peu dans une mauvaise humeur. Pas une mauvaise humeur, mais il était un peu en colère. Comme il avait déjà tué un démon. Et donc, quand Vyomasura est arrivé, Krishna, il était un peu sur les nerfs. Donc, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est que Vyomasura, on sait qu'il s'est déguisé en Gopa, et donc il est allé à Vrindavan, et donc une fois que Krishna faisait des jeux avec les Gopas, un à un, donc une fois que Krishna, il était, on peut dire, il était absorbé d'en faire différents jeux, donc le démon Vyomasura s'est approché, et un, à la suite de l'autre, a volé différents Gopas, et les a apportés dans une caverne non loin, là. À un moment donné, Krishna voyait que le nombre de Gopas commençait à diminuer. Donc, il regarde, mais il dit, c'est bizarre ça, pourquoi? Et donc là, il réalise qu'il y a un démon qui est présent. Et comme j'expliquais, il avait déjà tué le démon Keshi le matin. Et là, il était prêt pour aller en business, non? Et donc là, il s'est dit, OK, il doit y avoir un démon qui est là. Et donc, il a vu le démon qui était déguisé en Gopa. Et donc, il s'est expliqué qu'il a pris le démon. Donc, il l'a soulevé et il l'a fracassé sur le sol. Tellement fort que les vaches qui étaient non loin de là ont quasiment tombé sur le sol. C'est ce qui est expliqué. Non? Tellement le démon qui est tombé sur le sol a fait un son qui était fracassant. Non? Et donc immédiatement, il a tué le démon. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique, c'est intéressant parce que il a écrit un livre, non? Je crois que peut-être que c'est dans le Krishna Samhita. Il y a un chapitre qui explique les démons à Vrindavan, non? Et Bhaktivinoda Thakur, il explique que chaque démon représente un anartha différent, non? Et le démon Vyomasura représente le mensonge et celui qui vole la propreté des autres, non? Et Bhaktivinoda Thakur, elle explique que si on médite sur ces différents démons, en comprenant quel anartha ils représentent, on se libère de ces différents anarthas. Et donc, il y a beaucoup de démons, donc il y a différents anarthas qui sont décrits par Bhaktivinoda Thakur, non? Et donc, Krishna s'est expliqué qu'il finalement, il tue le démon Vyomasura. Et ce qui s'est passé, c'est que comme les Gopas, ils ont été un peu éparpillés à cause de ce problème, ils avaient perdu leur boîte à lunch. Donc, ils étaient vraiment attristés. Et à un moment donné, par rapport à ça, c'est très touchant, Prabhupada, il explique qu'il y a une discussion entre Prabhupada et Shruta Kirti Prabhu. Et donc, Prabhupada, il commence à parler de Krishna et Balaram à Vrindavan. Et il explique, Krishna et Balaram, il dit, en fait, Krishna, tous les matins, Maya Yashoda lui fait tellement une belle boîte à lunch. Elle lui fait elle lui place dans sa boîte à lunch des pourris, des ladous, des kachori et des sweets. Et il dit, Krishna, il a tellement une boîte à lunch spéciale, tandis que les autres Gopas ont tout simplement du sabji, du riz et des chapatis. Et donc, il dit, donc à tous les jours, Krishna, il s'assoit avec sa boîte à lunch spéciale et parfois les Gopas, comme ils savent que Krishna, il a un repas spécial de Maya Yashoda, ils veulent voler le repas à Krishna. Et donc, Prabhupada, il s'arrête un instant, il se ferme les yeux et il dit,
Quand est-ce que je pourrais manger des ladus et des kachori avec Krishna et Balaram à Vrindavan? Tellement touchant. Ouais, donc, ça nous montre quand même l'humeur de Prabhupada, quoi. C'est quand même... ça demande vraiment son sentiment, non? À Vrindavan, quoi. Donc, c'est un moment qui est spécial parce qu'après, justement... et pourquoi c'est un moment qui est touchant aussi? C'est parce qu'en fait, Krishna, il savait qu'il allait quitter le lendemain, non? Donc, c'était le dernier jour avant qu'il quitte pour Mathura, non? Et donc, pour lui, c'était un repas spécial avec les Gopas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir tué le démon Vyomasura, donc il y a un endroit qui s'appelle Pichalina Shila, non? Donc, on est déjà allé. C'est un endroit, c'est près de Nandagram, si je me rappelle bien, non? Où il y a cette montagne, cette colline. Et il y a un endroit où il y a une pierre qui est glissante, non? Et c'est expliqué par nos acharyas que les Krishna et les Gopas, ils passaient des heures entières à se glisser, en fait, sur cette pierre. Et on s'est déjà glissé, non? À cet endroit-là. Tellement spécial. Et donc, Krishna et les Gopas, ils se sont glissés pendant des heures. Et Krishna, il était dans un sentiment spécial parce qu'il savait qu'il allait quitter Vrindavan. Et donc, un peu plus loin, donc, on sait qu'il y a un endroit qui s'appelle Bhajana Shila. À cet endroit-là aussi, pas loin de Pichalina Shila, il y a une pierre. Et lorsqu'on frappe cette pierre avec un bâton ou avec les mains, ça fait le son d'un mrinanga, non? Ça fait le son d'un instrument. Bhajana Shila. Et donc, les Gopas, une fois qu'ils se sont glissés, ils sont montés à cet endroit et ils se sont mis avec des bâtons à frapper sur les pierres et à jouer et à danser avec Krishna, non? À Bhajana Shila. Et un peu plus loin aussi, donc il y a plein d'endroits spéciaux. Je me rappelle, on était allé l'année passée, il me semble, non? On est allé à cet endroit, non? Et sur le sommet de la montagne, il y a un endroit qui s'appelle Bhojana Tali, non? Donc, c'est un endroit où Krishna, il a fait un repas spécial avec tous les Gopas. C'est expliqué, comme on expliquait tout à l'heure, que, donc, malheureusement, la plupart des Gopas avaient perdu leur boîte à lunch à cause du démon Vyomasura qui les avait kidnappés un après l'autre. Et donc, ils sont allés voir Krishna. « Oh, Krishna, on a faim, on n'a plus de boîte à lunch, s'il te plaît, aide-nous à trouver de la nourriture. » Et donc, ça explique que Krishna, il a joué de la flûte et donc, par miracle, il y a plein de nourriture qui est apparue et c'est expliqué beaucoup de produits laitiers. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me rappelle quand je cuisinais, j'aimais beaucoup cuisiner des produits laitiers pour Krishna parce qu'on sait que Krishna aime les produits laitiers. Et donc, naturellement, quand un dévot cuisine pour Krishna, il veut lui offrir tellement de produits laitiers, non? Parce que c'est quelque chose qui est tellement cher au cœur de Krishna, non? On sait que Maya Yashoda, elle fait tellement de préparations à base de produits laitiers, non? Elle fait du halava, elle fait des pourris qui baignent dans le lait, non? Elle fait toutes sortes de préparations, des sweets, non? Du riz sucré. Et donc, Krishna, pour le plaisir de ses Gopas, il a fait apparaître toutes sortes de sucreries, de produits laitiers, du kheer, du riz sucré, non, du halava, du lait, toutes sortes de préparations. Et aujourd'hui encore, là où les pots ont été placés, on retrouve toutes sortes de petits pots, toutes sortes de petits trous à cet endroit, non? Et à un moment donné, Balaram, il était tellement dans l'extase de manger du kheer qu'il y a du kheer qui est tombé sur le sol. Et cet endroit s'appelle Kishara Sagara, l'océan de kheer, l'océan de riz sucré. Parce que le Balaram, il a fait tomber du kheer à cet endroit et on trouve encore en fait une trace de kheer, une trace blanche en fait du riz sucré à cet endroit, juste à côté des trous où il y avait toutes les préparations. Non? Et donc Krishna, il a fait un repas avec tous les Gopas. Et encore une fois, c'était dur pour lui parce que il sentait qu'il allait partir bientôt. À un moment donné, pendant qu'il était en train de prendre le repas avec les Gopas, il a entendu non loin le son des clochettes de chevilles des gopis. Donc, il a entendu en premier, il a entendu le son des clochettes de chevilles, et ensuite, il a entendu les douces voix des gopis qui chantaient avec des instruments et le son des clochettes de chevilles, comme un festival de musique, non? Donc, il a été complètement captivé par ce son. Et donc, il a vu justement non loin les gopis qui étaient présentes et il a trouvé, on peut dire, une excuse pour pouvoir aller rencontrer les gopis parce qu'encore une fois, il savait qu'il allait quitter le lendemain. Donc, il est allé danser avec les gopis dans cette fin d'après-midi. Et donc, comme les Gopas étaient supposés revenir vers Nandagram, il savait qu'il devait retrouver les Gopas, mais premièrement, il devait quitter l'association des gopis, puis en plus, il retournait à Nandagram et il savait qu'il allait quitter le lendemain. Et lorsqu'il est retourné avec le Gopa, on sait que d'habitude, lorsque les Gopas retournent vers Nandagram, c'est un moment qui est très joyeux. Donc, ils retournent avec les vaches, ils dansent, ils chantent, non? Ils jouent de la flûte. Et donc, il y a une poussière non, extraordinaire qui se manifeste avec toutes les Gopas et les vaches qui sont présentes. Non? Mais ce jour-là, Krishna, il était dans un sentiment très triste.
Et donc tous les Gopas regardaient Krishna, mais ils ne comprenaient pas pourquoi Krishna il était tellement morose, sauf Balaram. Balaram, il était juste à côté et il savait il connaissait le secret de Krishna. Il savait qu'il allait partir avec Krishna le lendemain. Donc, il comprenait pourquoi Krishna il était dans une telle dévastation, non? Parce qu'il allait quitter tous les résidents de Vrindavan. Non? Donc, ils sont retournés ensemble à Nandagram et le lendemain matin, justement, Krishna, on sait que Akrura est apparu à Vrindavan et donc il y a tout un divertissement, on ne racontera pas aujourd'hui, mais où justement Krishna et Balaram ont quitté Vrindavan avec Akrura. Non? Donc, c'est un jour qui est très mémorable parce que c'est le dernier jour avant que Krishna quitte Vrindavan pour aller à Mathura. Et donc, juste pour terminer sur une note sucrée, parce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'on devrait toujours terminer sur une note sucrée. Même à ce niveau-là, Srila Prabhupada, il explique par rapport au Prashadam. Il dit au Bengale, on commence toujours avec de la nourriture amère et on termine toujours avec du sucré. Donc, je vais vous partager un verset. C'est intéressant, lorsque je lisais ce verset, je réalisais à quel point le 10e chant du Bhagavatam est spécial, à quel point il partage tellement de détails, en fait, sur la rencontre entre Krishna et les résidents de Vrindavan. Tous les garçons étaient différemment engagés. Certains garçons sonnaient dans leur flûte et d'autres dans des cornes. Certains imitaient le bourdonnement des abeilles et d'autres imitaient la voix du coucou. Certains garçons imitaient les oiseaux en vol en courant après les ombres des oiseaux sur le sol. Certains imitaient les beaux mouvements et les postures attrayantes des cygnes. Certains s'assoyaient avec les canards, assis en silence, et d'autres imitaient la danse des paons. Certains garçons attiraient de jeunes singes dans les arbres. Certains sautaient dans les arbres en imitant les singes. Certains faisaient des grimaces comme les singes avaient l'habitude de le faire. Et d'autres sautaient d'une branche à l'autre. Certains garçons sont allés aux cascades et ont traversé la rivière en sautant avec les grenouilles. Et quand ils voyaient leur propre reflet sur l'eau, ils riaient. Ils condamnaient également le son de leur propre écho. Donc, ce que les Gopas faisaient, en fait, lorsqu'ils trouvaient des puits, ils lançaient des insultes dans le puits et ils attendaient de recevoir l'écho de leurs insultes. De cette façon, tous les garçons vachés jouaient avec Krishna, qui est la source du Brahman, non? Pour les gyanis désireux de se fondre dans ce rayonnement, il est la personne suprême pour les dévots qui ont accepté le service éternel et qui, pour les personnes, et pour ceux qui le voient comme un enfant ordinaire. Les garçons vachés, ayant accumulé les résultats d'activités pieuses pendant de nombreuses vies, ont pu s'associer de cette manière avec la personne suprême. Comment expliquer leur grande fortune? Et donc, il y a un autre verset. Donc, c'est ça, ouais. Et par rapport aussi à ça, je voulais expliquer le pouvoir de l'association. Donc, on expliquait au début que Gopakumar, c'est par l'association que, justement, il a été attiré par son Seigneur adorable. Et par rapport à ça, je voulais vous partager un verset qui nous montre l'importance de l'association. La cause première du service de dévotion au Seigneur Krishna est l'association avec les dévots avancés. Même lorsque l'amour dormant pour Krishna s'éveille, l'association avec les dévots est toujours la plus essentielle. Ô mon Seigneur, ô personne suprême infaillible, lorsqu'une personne errant à travers les univers devient éligible à la libération de l'existence matérielle, elle a l'opportunité de s'associer avec des dévots. Quand il s'associe avec des dévots, son assurance pour toi est éveillée. Tu es la personne suprême, le but le plus élevé des plus grands dévots et le Seigneur de l'univers. Donc, je voulais juste terminer là-dessus pour l'importance de l'association. Donc, en fait, Rupa Goswami, il explique que lorsqu'on prend l'association des Vaishnavas, on devrait s'associer avec des dévots de même mentalité, ou on pourrait dire ultimement de même rasa, non? Et aussi des dévots qui sont plus avancés que nous. C'est ce que Rupa Goswami il explique. Donc, c'est la chose la plus importante, c'est de trouver ces dévots qui, on pourrait dire, ont ce même sentiment, cette même mentalité et ce même sentiment que nous, et la chercher, et principalement chercher l'association de dévots avancés. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Donc, Jai Sadhu Sangha ki, Jai Krishna Balaram ki, Jai.